une préfecture comme l'Abbé, la commune urbaine de l'Abbé, a les mêmes avantages que la commune rurale, par exemple, de Kouria. Mais lorsque vous prenez 3 quartiers de l'Abbé, 3 quartiers de l'Abbé déjà en termes de population de superficie sont plus grands que la commune rurale de Kouria. Mais lorsque nous allons dire demain de faire le principe d'accessibilité aux services de santé, la commune urbaine de l'Abbé aura droit à une ambulance, à 2 ambulances plutôt. La commune rurale de Kouria aura droit à 2 ambulances, parce qu'ils sont tous des communes rurales. Est-ce qu'il faut maintenir ça? Puisque nous savons que le nombre de femmes enceintes pour la commune urbaine de l'Abbé peut excéder presque la population de Kouria. Donc voici entre autres des questions qui pourraient être réglées à travers ce recensement général de la population et de l'habitat. Parce que le recensement général de la place de l'habitat nous permettra de produire plusieurs rapports sur les questions sociales, sur les questions sociologiques, sur les questions de santé, sur les questions économiques, sur les questions de géographie, sur les questions liées à l'élevage, à l'agriculture, ainsi de suite. Comme deuxième activité d'ajustement de la transition, c'est le recensement général, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. C'est ce recensement qui nous permettra de savoir, nous avons aujourd'hui combien de Guinéens, sur combien de Guinéens qui sont en âge de voter. Donc, une fois ce recensement établi, ça va nous permettre d'établir le fichier électoral. Mais cette fois-ci, le fichier électoral que nous ambitionnons d'élaborer avec l'appui des partenaires et la supervision de l'ensemble des acteurs qui vont être engagés pour ces élections, nous allons en plus d'avoir un serveur central au niveau des Conakry, avoir des services au niveau de chaque région administrative afin que le travail qui doit être fait, que tous les acteurs en liste pour les élections données puissent, à travers leur base locale, apporter tout ce qui est grief sur le processus afin d'avoir un fichier électoral assez parfait pour éviter toute concertation, avoir un fichier consensuel afin d'aller aux élections référendaires. Parce que la première élection, c'est les élections visant à adopter la nouvelle constitution qui sera élaborée par le Conseil national de la transition. Donc à la suite de cette élection référendaire, ça nous permettra de voir est-ce que le fichier électoral qui est là, en fonction du contentieux ou des griefs qui seront apportés par l'ensemble des acteurs en liste, d'adapter ou d'améliorer ce fichier électoral, aller aux élections locales, qui consistera à élire les maires des communes urbaines et les maires des communes rurales. À la suite de ces élections, aujourd'hui, notre code des collectivités et nos lois disposent que 60 jours après l'installation des conseillers communaux des communes urbaines et communes rurales, les conseillers communaux des régions administratives doivent se réunir pour élire le haut conseil régional des collectivités. Si le législateur actuellement qui est le CNT maintient ces dispositions, ok. S'il pense qu'il faut organiser aussi des élections avec les citoyens pour élire le haut conseil régional des collectivités, nous allons procéder à l'organisation de ces élections. Une fois ces élections organisées, au même moment, toutes les institutions qui seront annoncées dans la nouvelle constitution qui sera adoptée par voie référendaire et promulguée par le président de la transition, ces institutions-là vont être installées. Parce que l'erreur que nous avons commise en 2010, c'est de donner la latitude au président qui sera issu de cette transition d'installer les institutions républicaines à sa guise.